Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue. Je vous salue et vous présente le premier épisode de la série Les Sangs géants, inspiré du livre et de la chaîne YouTube de Jihad At-Turbani. L'idée de cette série revient en effet aux années 70, plus précisément en 1978. En cette année, le professeur Michael Hart, un célèbre historien, a publié son livre intitulé Les 100 classements des personnes les plus influentes de l'histoire, qui lui traite l'histoire des 100 personnes les plus influentes qu'a connue l'humanité. Et pour être juste, le livre de cet historien juif contient de nombreuses informations historiques très précieuses et qui est d'une importante neutralité historique. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est la réaction de plusieurs musulmans vis-à-vis de ce livre, qui étaient et sont toujours fiers et satisfaits de trouver le nom de leur prophète Mohammed, paix soit sur lui, en tête de liste. C'est vraiment une belle chose qu'un historien non musulman rende justice aux musulmans et leur prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Michael Hart a cité plusieurs noms dans sa liste, parmi eux des noms de criminels, comme Hitler ou Gengis Khan et d'autres comme Bouddha, classé 4e et mérite d'être en tête de liste selon le point de vue de l'auteur. Sauf que ses disciples sont moins nombreux que ceux-là. Ceux de Mohammed, paix soit sur lui. Mais le plus dangereux, c'est que le livre ne cite plus qu'un seul autre nom musulman après celui de Mohammed, paix soit sur lui, que Hart a jugé nécessaire d'ajouter à sa liste. Al-Farouq Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. Et les autres musulmans qui, grâce à eux, le cours de l'histoire de l'humanité a changé. C'est ainsi que depuis quelques années, Jihad At-Turbani a décidé d'écrire un livre à propos de l'histoire de l'islam, qui traite les événements les plus importants de l'histoire des musulmans jusqu'à nos jours d'une manière amusante et moderne comme il le dit. Il croyait que la rédaction de son livre durerait 2 ou 3 mois, mais après environ 1 an et demi de la rédaction, continue et des recherches approfondies dans les profondeurs de l'histoire et ses pages oubliées. Il a enfin réussi à publier son livre en 2010, intitulé 100 des géants personnages de l'islam qui ont changé le cours de l'histoire. La catastrophe qu'il a découvert après avoir fini sa rédaction du livre, c'est que nous sommes tous, et sans exception, victimes d'une invasion historique. L'invasion dont il était lui-même aussi victime. On doit réaliser qu'on ignore beaucoup de notre histoire, et ce peu d'informations qu'on nous apprend à l'école est falsifié et truqué. Bref, la réaction des lecteurs a dépassé toutes les expectations, et après 2 mois, la maison d'édition l'avait informé que la première édition était déjà épuisée. Par la suite, plusieurs éditions ont été publiées dans plusieurs pays arabes. Bien sûr, le livre n'a pas connu son succès grâce à son écrivain qui n'est qu'un débutant, mais parce que les musulmans sont avides de connaître leur histoire, que les autres écrivains ont essayé d'oblitérer et de falsifier. Et après le livre, Jihad At-Turbani a décidé d'ouvrir une chaîne YouTube, qui est lien dans la description, qui sera comme résumé de son livre, grâce auquel je vais vous accompagner dans un voyage très amusant à travers de l'histoire pour découvrir les événements les plus intéressants de l'histoire, de l'humanité et franchir les barrières du temps et du lieu qui nous séparent de ces événements historiques du Japon au Chili et du pôle Nord à l'Afrique du Sud. Pour explorer les profondeurs de l'histoire de ces personnages qui ont changé le cours de l'histoire, afin que chacun d'eux puisse nous raconter l'histoire de l'islam durant la période qu'il a vécue. Nous découvrirons aussi la biographie du prophète, paix soit sur lui, et de ses compagnons, ainsi que les états des califes, les chrétiens, les tartares, et l'histoire de la colonisation européenne, autant dire la destruction. Nous exposerons également la civilisation islamique et prendre l'histoire de l'Andalousie et de la conquête islamique là-bas, comme exemple, puis l'histoire de Khilaf islamique à Cordoba et les royaumes des Tawaïf. Ensuite, nous allons détailler l'histoire des Almoravides et des Almohades, ainsi que la chute de l'Andalousie, les causes et les conséquences. Et l'état des Andalous musulmans après cette chute, puis l'histoire de la grande révolte populaire là-bas et des horribles cours de fouilles en Andalousie. Nous nous glisserons dans ces caves secrètes et ces effrayantes machines à torture.
Nous parlerons de la flotte islamique pour étudier l'éternelle bataille de Broussa, la plus grande bataille navale de l'islam, tout en poursuivant le voyage avec la flotte des Ottomans pour arriver aux rives des Amériques et rencontrer les Indiens. La question que se pose, étaient-ils musulmans? Nous allons découvrir d'incroyables secrets sur leur histoire et leur relation avec l'islam. Nous allons étudier l'histoire de abominables injustices espagnoles, portugaises et dans l'Amérique du Nord, la plus monstrueuse histoire de l'humanité, l'esclavage. Ensuite, la libération des Africains et sa relation avec l'islam. Dans ce programme, nous allons étudier la nouvelle croissance de l'islam en Turquie et détailler de l'islam en Inde et l'histoire des Perses dès le début jusqu'à la genèse du nouvel État Khomeini. Et nous essaierons de comprendre la haine profonde contre les Arabes précisément, après étudier l'histoire des Arabes qui ont adopté la religion musulmane. Ensuite, les mouvements des libérations arabes et nous observerons de près les héros qui ont mené ces mouvements au Maroc, en Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Palestine, et bien détailler le concept du monothéisme. Après avoir éclairé l'histoire des 3 héros du monothéisme apparus à Najd, el-Hedjaz et en Mauritanie, et l'histoire de la Palestine et le conflit entre le christianisme et l'islam et entre les mages et les musulmans. Au fait, nous allons nous promener dans l'histoire de l'islam et visiter pays par pays, et c'est ainsi qu'à la fin de ce programme, nous aurons pas mal d'informations sur l'histoire de l'islam, notre histoire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et celle de la chaîne officielle qui est en lien dans la description, afin de recevoir les notifications bien sûr. Et je serai prête à répondre à toutes vos questions dans l'espace commentaire en français. A très bientôt dans l'épisode numéro 2, qui est l'un des plus importants afin de comprendre de quoi avons-nous vraiment été victimes. Assalamu alaikum. Petit disclaimer avant de terminer cette vidéo en beauté, cette chaîne a été inspirée à 100% de la chaîne YouTube 100 Great, qui est lien dans la description. À la prochaine. Assalamu alaikum.